Vous avez remarqué dans ce reportage de Sébastien Desrosiers, on passe beaucoup de temps sur les enjeux de la région de Québec et on va poursuivre cette discussion avec Louise Boisvert parce qu'on le comprend, il y a des voix qui s'élèvent ici pour dire que la CAQ a négligé la région de Québec parce que lorsque vous retirez le troisième lien, une promesse forte, lorsque vous retirez le tramway également, bien, il y a des gens qui se disent qu'il ne reste plus grand-chose. Bien oui, puis c'est un discours qui est persistant, que l'on entend depuis plusieurs semaines et la CAQ a beaucoup de difficultés à faire taire ces commentaires-là. Encore une fois, aujourd'hui, le ministre responsable de la capitale nationale, M. Jonathan Julien, était accompagné du maire de Québec dans une activité en marge du Carnaval de Québec. Ils sont allés sur le fleuve faire du canot à glace. Et lorsqu'ils ont rencontré les journalistes à la fin de cet événement-là, M. Julien a refusé de répondre aux questions des journalistes sur les enjeux dans la région de Québec, sur le bilan de la CAQ dans la région de Québec. Il a quitté l'événement sans répondre aux questions. Et ça vient donner un peu de poids à ceux qui estiment que la CAQ n'a pas fait beaucoup de réalisations dans la région de Québec depuis leur arrivée. Il faut savoir que les critiques à l'égard de la CAQ viennent de partout. Évidemment, du monde politique, puis on l'a vu à l'Hôtel de Ville la semaine dernière, les oppositions s'en sont données à cœur joie, mais ça vient aussi des électeurs. On l'a vu dans le reportage de notre collègue Sébastien Desrosiers. Ça vient aussi des gens d'affaires qui cherchent des grands projets qui vont permettre une certaine attractivité à la région de Québec pour attirer de la main-d'œuvre, pour attirer des investissements, donc pour relancer la région. Et c'est ce que faisaient ces deux projets de transport-là. Si on n'offre pas de contrepartie à la critique, si on refuse de répondre aux médias, s'il n'y a pas de démonstration que le travail se fait, si la CAQ n'occupe pas l'espace public, bien, ça fait vivre ces critiques-là et elles sont bien en vie en ce moment. Et comme on n'aura pas de réponse sur le troisième lien ou sur le tramway encore pour 5 mois, bien, ça pourrait être long pour la CAQ dans les prochains mois, Bruno. Il faudra plus que des promesses, a dit Sébastien Desrosiers dans son reportage et ça semble être bien vrai. Dans l'image, on a vu le ministre Julien qui quitte lorsqu'on lui pose des questions. Mais là, demain, c'est la rentrée parlementaire. Les ministres vont être interpellés pas seulement par les journalistes, par les oppositions également. Et là, ce sera difficile pour répondre. Bien, ça sera difficile. Dès la semaine dernière, M. Legault, le premier ministre, a demandé aux gens d'être patients, notamment dans le dossier du troisième lien, dans le dossier du tramway aussi. Donc, patience, c'est le mot d'ordre. Et on a l'impression, en quelque sorte, que la CAQ est un peu imperméable en ce moment aux critiques concernant les résultats du mandat, là, dans le dernier mandat. On ne va pas dire jusqu'à là que la couverture est injuste parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a des choses qui se font, qu'il y a des choses qui sont en train de se réaliser et qui cheminent. Mais c'est vrai que quand vous avez deux gros projets démesurés sur le grill et que vous les retirez, il y a une espèce de sentiment de vide. Mais on n'est pas non plus imperméable totalement aux critiques. On ne fait pas la sourde oreille parce que le premier ministre a demandé aux députés la semaine dernière de se recentrer sur ce qu'est la CAQ, de retourner aux sources et d'être à l'écoute des électeurs. Et ce qu'on nous dit, c'est que ça serait particulièrement vrai dans la région de Québec au cours des prochains mois. À suivre. Et on sera là pour ça. Merci, Louise. Je vous en prie.